Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Simplement et sans limite. Ici le pasteur Yvon Stabili. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer dans notre série sur le royaume de Dieu. Et nous étions la semaine passée dans la prière. Qu'est-ce que la prière? On va continuer cette semaine dans ce thème-là de la prière et le royaume de Dieu. J'espère que vous avez été bénis et que ça a pu répondre à plusieurs de vos interrogations jusqu'à maintenant. Je prie aussi que vous puissiez simplement mettre en pratique. La parole de Dieu dit que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'on mette en pratique ce qu'on reçoit, que vous puissiez vraiment expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Gloire à Jésus. Et c'est un privilège qu'on a de partager la parole avec vous. Et vous savez, on le fait vraiment sans prétention, autre que simplement partager ce que le Seigneur nous a déjà donné. Gloire à Jésus. Donc, on continue sur ce thème-là de la prière. Vous savez, une des choses qui est importante, on a vu quoi? On va faire un petit récapitulatif. On a vu d'abord que la prière, c'était quoi? Finalement, c'était la permission que l'homme donnait à Dieu d'agir sur la terre. C'était la prière, c'est quoi? C'était l'autorité de l'homme sur la terre qui permettait à Dieu de relâcher sa puissance divine, sa puissance céleste sur la terre. Et on a absolument besoin de voir cette puissance-là se manifester. Et c'est en accord avec notre foi. Et on doit marcher vraiment avec cette foi-là en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu non seulement entend nos prières, mais qu'il les exauce. Aujourd'hui, la première chose, on doit comprendre que la prière, c'est pas d'informer Dieu sur ce qui ne va pas ou ce qui se passe dans le monde, mais c'est plutôt de déclarer ce qu'il a fait et ce qu'il a dit qu'il ferait. Je vous donne un exemple. Des fois, les gens prient le Seigneur, puis quand on écoute la prière, finalement, ils n'ont jamais rien demandé à Dieu. Ils ont simplement informé Dieu, comme un bulletin de nouvelles. Seigneur, vois comment ils me traitent, vois qu'est-ce qu'ils m'ont fait, vois l'injustice. Seigneur, vois qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Regarde, Seigneur, pourquoi moi j'ai ça. Seigneur, vois qu'est-ce qui m'atteint, vois qu'est-ce qui m'accable, vois ce qui se passe là. Comprenez-vous? Et c'est pas mal de dire à Dieu ce qui se passe. Par contre, c'est pas ça prier. OK? Prier, c'est de déclarer les choses. Prier, c'est de relâcher les choses aussi et de le faire avec foi. De dire, Seigneur, vois la maladie qui m'atteint. Seigneur, tu vois comment est-ce que la douleur est là. Mais par tes meurtrissures, tu m'as guéri. Et je déclare que je suis guéri dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a une grande différence. Je me rappelle, il y a à peu près 1 an, j'ai été hospitalisé. Et dans ce temps-là où j'ai dû me rendre à l'hôpital, les médecins ont passé plein de tests, plein d'examens. Ils disaient, vous avez plusieurs ulcères d'estomac, l'œsophage, accumulation de sang, puis là, ça va être difficile pour vous le reste de votre vie. Vous allez vivre avec ça le reste de votre vie. Il va y avoir telle chose, telle chose, telle chose. Et je me rappelle d'avoir été assis dans le fauteuil, dans la chambre d'hôpital, et de regarder le médecin avec un grand sourire, puis de le remercier, mais en même temps lui dire, ça, c'est ce que toi t'as dit. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce que mon Dieu dit. Et je me suis servi finalement du diagnostic du médecin pour amener une prière précise devant Dieu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris que prière précise va toujours amener une réponse précise. Et j'ai commencé à prendre autorité au nom de Jésus. Et je parlais à ces ulcères-là d'estomac qui étaient là, ou même dans l'œsophage. Puis je leur ai commandé de se résorber, je leur ai commandé de quitter même sans séquelles, sans rien, et puis de déclarer une guérison complète. Et il y a des gens qui m'appelaient et ils me demandaient comment j'allais. Je leur disais, moi je vais bien, c'est juste que mon corps ne l'a pas reçu encore. Et ce que je déclarais finalement, c'est quoi? C'est que par ses meurtrissures, j'ai été guéri, parce que c'est ce que Christ a fait. Et un mois et demi plus tard, ils m'ont renvoyé passer des examens pour faire un suivi, voir exactement l'ampleur de ce qui se passait. Et le médecin, c'est une caméra qui rentre, ils vont dans l'estomac, ils regardent partout, prennent même une biopsie pour faire comme une échographie, puis quelque chose comme ça. Et le médecin a commencé à dire, mais c'est une farce parce que tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Tout est beau, il n'y a même pas de cicatrice, tout est parfait, tout est excellent. La seule chose que je peux dire à ça, c'est Amen. Mais voyez-vous, je n'ai pas seulement informé Dieu de ce qui se passait, mais j'ai déclaré ce qu'il avait fait et j'ai dit ce qu'il était pour faire. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention lorsqu'on prie, de ne pas simplement informer Dieu de ce qui se passe, mais de prendre le temps de déclarer.
Vous savez, les prières les plus puissantes qu'on peut emmener devant le Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. De prendre le temps de prier la parole de Dieu. OK? Dans Proverbe, au chapitre 18, le verset 21, ça nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, voyez-vous, par la même bouche, vous pouvez amener la vie, vous pouvez amener la mort. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous voulez amener autour de vous? La vie ou la mort? Mais si on veut emmener la vie, la seule personne par qui on peut l'emmener, cette vie-là, c'est par Christ. Parce que c'est lui qui est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est ce qu'il a déclaré. Donc, si je veux voir ça, je dois parler la vie, je dois parler Christ. Parler Christ, je parle sa parole. J'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je déclare ce que Jésus a fait pour moi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que je suis guéri par ses meurtrisseurs. Je déclare que je manque de rien parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. La parole de Dieu nous dit ailleurs quoi? Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, je déclare que je suis délivré, même du mal, parce que Christ me délivre toujours. Même si le malheur m'atteint, il me délivre. C'est sa promesse, c'est sa parole. Et c'est ce que je veux déclarer. C'est ce que je veux prier. Amen. Et pour amener la vie, l'amener en abondance. Dans Proverbe, encore une fois, au chapitre 11, le verset 11, ça nous dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Voyez-vous l'importance de faire attention à ce qui sort de notre bouche? Si on parle de bénédiction, notre ville va s'élever. Et ta ville, ce n'est pas nécessairement la ville où tu habites, c'est aussi la ville où tu habites. Mais ta maison, c'est ta ville. Ta famille, c'est ta ville. Ton travail, c'est ta ville. Le ministère que Dieu t'a confié, c'est ta ville. L'église où Dieu t'a placé, c'est ta ville. Donc, parle la bénédiction, annonce et déclare la bénédiction. Parce que l'homme méchant, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Par sa bouche, il va la détruire, cette ville-là. Ah, ma femme est comme ça, mes enfants sont comme ci. Ah, le pasteur de l'église il est comme ça. L'église où je vais ne sont pas bons. L'église où mon travail, j'ai pas un bon patron, j'ai pas un bon travail, j'ai pas un bon salaire, j'ai pas un bon... Bien, est-ce que tu es en train d'amener la malédiction sur tes choses par ta propre bouche? Mais si au contraire, tu rends grâce à Dieu en toutes choses, si au contraire, tu es reconnaissant pour ce que Dieu fait pour toi, si tu es reconnaissant pour l'épouse que Dieu t'a donnée, reconnaissant pour tes enfants, reconnaissant pour l'Église où il t'a placé, reconnaissant pour le pasteur qu'il a mis dans ta vie, ou les frères et les sœurs qui sont là avec toi, autour de toi, si tu amènes cette reconnaissance-là avec Dieu, bien, tu sais quoi? La bénédiction va s'élever sur tes villes. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Encore dans Proverbe, le chapitre 12, le verset 6, ça dit « Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. » Amen. Donc, en prenant garde à ce qui sort de notre bouche, on peut même amener la délivrance aux gens. Pourquoi? Parce que si je parle l'amour de Jésus, si je parle la parole de Dieu, si j'annonce vraiment ce que la Bible dit, ce que la Bible nous enseigne, par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce que Dieu fait et Dieu veut faire, bien, tu sais quoi? Je vais emmener la délivrance autour de moi. Je vais emmener la bénédiction là où je vais passer, je vais me présenter. Mais si au contraire, je passe mon temps à dire aux gens, comme à nos enfants, « Ah, t'es pas capable, tu réussiras jamais, t'es né pour un petit pain, tu rêves trop grand, c'est pas pour toi. » Comprenez-vous? La seule chose que tu vas faire là, ben, tu vas mettre des embûches finalement sur la voie des gens qui t'entourent. Tu vas mettre des embûches à ton travail, tu vas mettre des embûches dans l'Église. Ah, l'Église. Et ça, je l'ai déjà vécu. À l'Église, quand on a acquis le bâtiment qu'on a présentement, au début, les gens étaient là, mais parce que c'est devenu difficile, puis parce que c'était même serré financièrement, des gens ont commencé à dire « Ah, c'est probablement pas Dieu. Ah, ça c'est trop gros. Ah, ça c'est trop grand. Ah non, le pasteur, il a les yeux plus grands que la panse. Le pasteur, il rêve trop grand. Le pasteur ci, le pasteur ça. » Puis il y a de ces gens-là qui sont partis. Puis je vais dire, gloire à Dieu qu'ils soient partis. Amen. Parce qu'après ça, bien, aujourd'hui, ils ont vu la bénédiction de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Ils ont même vu la valeur que la bâtisse a prise. Est-ce que là où Dieu nous a élevés. Puis aujourd'hui, ces mêmes personnes-là disent, « Ah, c'est un homme de foi. Ah, c'est un homme de vision. Ah, c'est un homme qui craint pas d'avancer dans ce que Dieu lui demande. » Ça vaut rien. Il faut s'accrocher sur Dieu.
et s'accrocher sur ce que la parole de Dieu dit, être une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent dans tout ce qu'on fait. Dans Genèse, au chapitre 1, quand on lit les versets 1 à 3, bien, je vais vous dire comme ça. Dieu n'a pas déclaré ce qu'il voyait, mais plutôt ce qu'il désirait. J'ai envie de te le dire de cette façon-là. Prie pas ce que tu vois, mais prie ce que tu désires. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez-vous, Dieu n'a pas dit que les ténèbres partent. Hein, la Bible, on vient de lire, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu n'a pas dit que les ténèbres partent, mais il a dit que la lumière soit. Comprenez-vous? Il n'a pas prié ce qu'il voulait voir, il n'a pas prié ce qu'il voyait, il a prié ce qu'il désirait, il a prié ce qu'il voulait. Je vous dis comme ça, tu es malade aujourd'hui? Tu ne pries pas, hein, Seigneur, je te prie que je ne sois plus malade. Pas je prie que la maladie parte. C'est pas ça que tu pries. Tu pries que la guérison vienne. Wow! C'est différent. Pourquoi? Parce que juste la maladie qui part, c'est la maladie qui part. Mais quand la guérison vient, la maladie est vaincue. Et ce que Dieu veut, c'est que l'ennemi soit vaincu dans notre vie. Il est vaincu par le nom de Jésus. Il est vaincu par le sang de Christ. Donc, déclare ta victoire. Comprenez-vous? Donc, pas simplement prier ce que je vois, mais prier ce que je désire. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers. Tu ne pries pas pour que la pauvreté parte. Tu pries pour que l'abondance vienne dans ta maison. J'appelle l'abondance. J'appelle l'amour de Dieu. J'appelle la provision céleste. Seigneur, tu as dit que je manquerai de rien en rien, parce que tu dis que rien ne manque à ceux qui te servent. Est-ce que vous comprenez? C'est une grande différence. Malheureusement, souvent, on entend des gens qui prient ce qu'ils voient, au lieu de déclarer ce qu'ils désirent, de déclarer ce qui est dans leur cœur, de ce qu'ils veulent voir. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez-vous, ce n'est pas qu'il appelle les choses qui sont déjà, mais il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est cette façon-là qu'on doit apprendre à prier, de faire comme Dieu le fait lui-même. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. De déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Dans le nom de Jésus, toujours en accord avec sa parole. Pas en accord avec tes désirs, pas en accord avec les désirs charnels, ou même mais vraiment en accord avec ce que la parole de Dieu nous dit, avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Être capable de se tourner vers Dieu et de déclarer la parole. Qu'est-ce que Dieu déclare à propos de toi? Qu'est-ce que Dieu déclare à propos de ta famille, à propos de tes affaires, à propos de ta marche avec lui? Et il déclare qu'il y a un avenir pour toi, qu'il y a un avenir avec le bonheur. Il déclare quoi? Que si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps et heureux dans le pays qu'il t'a donné. Seigneur, j'appelle ça dans ma vie, je veux vivre longtemps et heureux dans le pays que tu m'as donné. C'est la voie. C'est une loi du royaume, c'est un principe biblique, c'est un principe céleste, c'est là. Appelle-le, déclare-le, prie-le dans ta vie. Quand on prie pour un malade, la parole de Dieu nous dit que par ses meurtrissures, il nous a guéris. Mais même s'il est malade, on déclare qu'il est guéri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ses meurtrissures, il va le guérir, mais par ses meurtrissures, il nous a guéris. Donc, on appelle ces choses-là, les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient, puis on le déclare guéri dans le nom de Jésus. Malgré ce que mes yeux voient, malgré ce que les autres peuvent penser ou déclarer, voici ce que la Bible dit, voici ce que je déclare. On va regarder quelques prières ensemble. Ce que j'ai appelé finalement les prières du royaume. J'espère que vous êtes prêts. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les lire, mais juste qu'on puisse comprendre l'idée ensemble. Le psaume 34, le verset 9. Ça dit quoi? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ben, tu sais quoi? Seigneur, t'es bon. Cherche en toi mon refuge. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, le malheur m'atteint, mais toi, tu me délivres toujours. Hein? Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens aujourd'hui, la parole dit que tu vas toujours me délivrer. Dans Isaïe, chapitre 53, le verset 5, ça dit quoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Hein? C'est vraiment des choses qui sont là au niveau du royaume de Dieu. Des choses déclarées par Dieu lui-même. Proverbe 14, 23. Gloire à Jésus.
Qu'est-ce que ça nous dit? Que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Seigneur, tu dis que tout travail procure l'abondance. Tu travailles, tu dois voir l'abondance venir dans ta maison. Pourquoi? Parce que tout travail procure l'abondance. Ce n'est pas une question d'homme ou de... Non, c'est la parole de Dieu et on doit le déclarer. Proverbe 15, verset 6, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a de grandes abondances dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans le profit du méchant. Seigneur, je vis selon ta justice, je vis selon ta parole. Il ne doit pas seulement avoir de l'abondance dans ma maison, mais de grande abondance. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Ça, on va voir ensemble, exemple, dans 2 Corinthiens. Tournez avec moi rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 8. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 8, ça dit quoi? Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans ce passage-là? C'est-à-dire que non seulement tu vas pouvoir à mes besoins, mais qu'en plus, Seigneur, tu vas me donner suffisamment pour que je puisse faire des bonnes œuvres, suffisamment pour que je puisse bénir d'autres, suffisamment pour que je puisse vraiment faire ta volonté, Seigneur, puis être une bénédiction pour ceux qui m'entourent à cause de toi, Seigneur. Romains 8.1, qu'est-ce que ça dit? Qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Jésus, tu es en Jésus-Christ, tu as manqué, tu as tombé. Tu sais quoi? L'ennemi va essayer de venir, va essayer de te condamner, va essayer de t'accuser, il va essayer de te faire croire que tu n'es pas digne, que tu n'es pas qualifié, que toi, tu ne peux pas, que ce n'est pas pour toi. Mais voici ce que la Bible dit. Il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, comprenez-vous? Vraiment, d'arriver à déclarer la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, comme elle est dit, comme elle est déclarée, comme elle est écrite. Romains 8, 28, qu'est-ce que ça nous dit? Car maintenant, donc, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le bon comme le mauvais qui t'arrive. Toutes choses. Le bon comme le mauvais qui t'arrive va concourir à ton bien. Attendez une seconde, je cherche un autre passage. Alléluia. Le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Dans Philippiens, c'est ça, oui. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Qu'est-ce que ça nous dit? Philippiens 4, 19, ça dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il va pourvoir à tous tes besoins. Pas à certains besoins, pas à quelques besoins, mais à tous tes besoins. Mais il y a encore Jean 11, 40, Marc 9, 23, Isaïe 54, 17, Actes 16, 31, Josué 1, 5, Deutéronome 28, 13, Malachie 3, 10. Tous des passages, des prières finalement qui sont des prières selon le royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Romains 4, 17, que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce qu'on a parlé tantôt. Quand je prie au nom de Jésus, je prie avec l'autorité de Dieu et j'ai cette capacité-là et cette autorité-là, finalement, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Gloire à Jésus. Regardez encore une fois ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ici-bas, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Pour verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit le Seigneur. Donc, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, donc pour activer le gouvernement des cieux sur la terre, il dit, tu as juste besoin, finalement, d'un autre humain, d'un frère ou d'une sœur qui s'accorde avec toi dans le nom de Jésus pour demander la chose. La Bible dit que la chose va nous être accordée. Finalement, la prière, c'est quoi? C'est l'autorité du royaume de Dieu qui est relâchée sur la terre à travers les hommes. Ça, c'est toi, c'est ton épouse, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est moi, c'est tous ceux qui marchent avec Dieu. Les gens qui prient en accord avec la parole de Dieu deviennent des intermédiaires essentiels pour que les affaires du royaume puissent prendre place sur la terre. Donc, comprenez-vous que quand on prie
Vraiment, selon le royaume de Dieu, selon la parole de Dieu, on devient des intermédiaires essentiels pour voir les choses du ciel prendre place sur la terre. La parole de Dieu nous dit qu'on a été choisis par Dieu, finalement, afin de rendre efficace sur la terre la volonté de Dieu dans les cieux. Hein, c'est la prière que Jésus nous enseignait en disant « Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La prière, c'est aussi le programme des cieux pour influencer la terre. C'est beau, hein, quand on réfléchit à ça. C'est aussi le programme des cieux pour influencer la terre. Voilà pourquoi Dieu a besoin de tes prières. Voilà pourquoi Dieu a besoin que nous, enfants de Dieu, ayons et développions cette vie de prière-là, afin de laisser descendre sur la terre l'influence des cieux et changer le monde dans lequel nous sommes pour gagner des âmes à Christ et faire avancer le royaume de Dieu. Amen. On va terminer avec ça aujourd'hui. Prenez le temps de méditer, réécoutez s'il faut, mais ne négligez jamais la puissance de votre prière devant Dieu. Prière qui est faite en accord avec sa parole, prière qui est faite par la foi, parce que Dieu vous a donné cette autorité-là, cette capacité-là sur la terre de relâcher les cieux à travers votre prière. Là-dessus, passez une excellente semaine. On va se voir ensemble la semaine prochaine. N'oubliez pas que Seigneur Jésus vous aime, puis moi aussi. Au revoir tout le monde.